Je vais juste vous faire une petite parenthèse sur la vie idéale. Vous m'avez entendu vous parler d'une vie idéale, pas d'une vie parfaite. Il y a une grande différence entre les deux et c'est important d'en être conscient. Parce que, y compris dans le monde du développement personnel, on nous vend un peu l'idée, c'est que ma perception, et je vous la partage, on nous vend un peu l'idée de la vie parfaite. Quand on va un peu sur les réseaux, on peut avoir même l'impression que la vie des autres, elle est parfaite, puis que la nôtre, va savoir pourquoi, moi, j'y arrive pas. J'ai l'impression que, effectivement, cet homme-là ou cette femme-là, elle est millionnaire, elle travaille 4 heures par semaine, avec son couple, ça roule, il est beau, il est grand, il est fort, ils sont riches, ils font chier, quoi. Moi, à une certaine époque, je vous assure que ça m'inspirait pas du tout, moi, les gens comme ça. Quand je croisais une femme dans la rue, qui était belle, qui avait le corps que j'aurais voulu avoir, qui, physiquement, au niveau des vêtements, on sent que, il y a de la caillasse, comme on dit dans le jargon. On sent que, voilà, financièrement, le standing, la classe, ça aurait pu m'inspirer. J'aurais pu me nourrir de ça. Aujourd'hui, je me dis, waouh! Et je vais même aller la voir pour lui dire, dans certains cas, si je me sens bien là, je vais aller lui dire, j'adore ce que vous dégagez en fait, j'adore votre énergie. Il y a 15 ans, j'avais les boules. Vraiment, j'espérais au moins qu'elle était conne ou malheureuse en amour pour essayer de compenser un petit peu qu'elle n'est pas tout quand même. Merde, pourquoi elle? J'aurais pu lui planter un truc dans le dos, je ne sais pas si je serais allée jusque-là, mais pour vous dire à quel point ça venait me chercher. Mais ça venait me chercher parce que moi, je voulais être ça et que je l'étais pas. Ça venait me chercher parce que ça renvoyait juste toutes les horreurs que je pensais de moi. C'était ça que je voyais quand je la voyais. Elle avait rien à voir là-dedans, en fait, quand je vous dis que tout parle toujours de nous. Donc, c'est important pour moi de sortir de cette espèce de fantasme de perfection, de soi-disant qu'un jour ma vie sera parfaite. Et parfois, ce sont des attentes, même souvent, ce sont des attentes que je rencontre avec des personnes qui vont me dire, ah, moi, je voudrais plus jamais avoir peur. Je ne sais pas faire ça. Les cimetières sont remplis de gens qui n'ont plus peur. Bon, est-ce que c'est le but d'y aller le plus rapidement possible pour que la peur s'arrête? Moi, je suis pas sûre. On a tous des peurs, on est câblés pour ça. Mais vous voyez où va se loger cette espèce de perfection? Je voudrais plus de peur et plus de blocage. Bah, je t'égorge, puis on croise les doigts pour que ça marche en fait. Mais je ne vois pas d'autre technique que celle-là. C'est un acte un peu radical et un outil un petit peu extrême. Mais des blocages, j'en ai encore. Des peurs, j'en ai encore. Ça n'empêche rien. Ça fait juste vivre de l'inconfort par moment. Donc, moi, je suis pas là pour vous vendre quelque chose en mode, tu vas avoir la vie parfaite. Ah ouais. Non. Par contre, tu peux avoir la vie que tu veux avoir. Tu peux devenir qui tu as envie d'être. Oui, mais tout part de ta vie actuelle. Et je sais que on pourrait se dire, ouais, mais moi, mes objectifs, je les ai, mon idéal, je l'ai. Bah alors, comment je fais maintenant? Comment je fais? Moi, je ne crois pas à cette dynamique parce que bien souvent, on va être en train d'essayer de fuir ce qui se passe aujourd'hui, de fuir nos inconforts d'aujourd'hui. On est très mal à l'aise avec l'inconfort. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe autour de vous, regardez ce qui se passe en vous, regardez ce qui se passe dans vos familles. On a l'impression que on meurt d'un inconfort. On ne veut pas en vivre, on ne veut pas que nos enfants en vivent, on ne veut pas que nos conjoints en vivent, on veut que personne ne vive d'inconfort. Et c'est ça qui nous tire vers le bas. Les ambitions que vous avez, les envies que vous avez passeront systématiquement par le fait de traverser un inconfort. C'est obligatoire. Tu veux pas de l'inconfort, tu n'auras pas non plus l'évolution. C'est pas la bonne nouvelle du week-end, je vous l'accorde. Personne n'est mort d'un inconfort. On meurt pas d'un inconfort, on grandit grâce à un inconfort. Il faut avoir cette perception-là pour moi dès le départ. Parce que vous savez ce qui se passe dans beaucoup de projets, dans beaucoup de vies que j'observe, et peut-être que ça vous parlera aussi, c'est qu'on n'a tellement pas compris cette notion d'inconfort, on n'est tellement pas préparé à vivre l'inconfort,
que quand il se présente, on pense que c'est une anomalie. Et donc, on veut que ça s'arrête très vite. Ça marche. Je fais une spéciale dédicace en partie à ceux qui veulent développer un nouveau projet ou qui veulent aller chercher un nouveau boulot, une promotion, quelque chose en tout cas qui est en lien avec quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ce qui va se passer, c'est que en allant vers ça, en allant vers ce rêve, ça peut être un rêve perso, pro, un objectif si le rêve est trop fort, en allant vers ça, ça va réveiller mes vieux démons. Et quand mon vieux démon il est réveillé, je le sens passer dans mon corps. C'est pas confortable. J'ai mal au bide. Je suis pas bien. Mon Dieu que je suis pas bien. Vous savez tous à quoi ça ressemble quand vous êtes activé là, quand la peur s'empare de vous, quand quelle que soit cette peur, hein. Et je veux que ça s'arrête. Le moyen le plus facile et le plus rapide pour que ça s'arrête, c'est de reculer et de renoncer. Si j'ai pas compris ça, ça va se durcir. Je voulais pourtant le développer, ce projet. Je le voulais, ce boulot. Ou je la voulais, cette relation de couple. Ou peu importe. Mais ça devient inconfortable. Je recule. Je reviens dans quelque chose que je connais. Parce qu'en plus, je suis pas conscient qu'il y a de l'inconfort dans ce que je connais. Et tonton Michel me fait croire que c'est quand même plus confortable. Lui, quand il me voit reculer, il dit: Ah, bienvenue chez toi. Bah voilà, enfin t'es raisonnable. Allez, viens faire un gros câlin. Viens moucher ton nez. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Tu vois, c'est pas ça. T'aurais pas été heureuse. Puis t'aurais pris des risques. C'est pas ça que tu veux, prendre des risques. Bah non. Allez, viens, on va faire des crêpes. Ça ira mieux. C'est bon les crêpes. Et voilà comment on enterre un rêve. En douceur. Mais on enterre nos vies aussi. Et on le sent passer au quotidien. Parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'inconfort dans un quotidien qui ne nous convient pas. Mais en fait, c'est un inconfort auquel on est habitué. On connaît bien cette douleur-là. Mais c'est pas parce que je la connais bien qu'elle me fait plus mal, en fait. C'est juste que je la sens plus consciemment. Mais dans mon subconscient, c'est ça, ça me siphonne dans ce qu'il est possible de faire. Tout part pour moi. Et je sais que vous avez envie qu'on aille tout de suite voir, OK, j'ai des objectifs, comment je fais pour les réaliser, etc. Sauf que moi, je sais que si on prend pas le temps d'aller voir votre vie aujourd'hui telle qu'elle est aujourd'hui, d'aller voir qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas né hier. Il s'en est passé des choses dans votre vie. On est d'accord là-dessus? C'est passé des choses agréables, d'autres désagréables. On est tous des miraculés en fait, hein, parce qu'on s'en est pris des baffes dans la gueule. Tous. On en a eu des déceptions. On a eu aussi des victoires. Et on peut être fier de ça. Et on a aussi vécu des choses depuis notre premier souffle et même avant dans le ventre de notre mère. On a vécu des choses qui se sont accumulées après avec l'âge adulte, puis qui font qu'aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes. Je ne suis pas née comme ça. Je suis devenue comme ça, par des paramètres extérieurs, par mes rencontres, par mes interprétations, par mes perceptions, par tout un tas de mécanismes. Je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui est le reflet de qui je suis. C'est un peu comme si c'était mon œuvre. Je suis un artiste. Puis j'ai créé quelque chose. Ça me plaît ou ça me plaît pas, mais en tout cas, je l'ai créé. Et c'est important pour moi de comprendre ce qui m'a amené à créer ça. Qu'on aille au cœur de ce qui s'est passé pour moi, de ce que j'en ai ressorti et qui fait qu'aujourd'hui je suis qui je suis. Parce qu'en faisant ça, je vais comprendre pourquoi je rencontre certains types d'événements, certaines situations, certaines relations. Je vais le comprendre. Et si j'en prends conscience, je peux le changer. Et si je le change, alors ma vie peut changer. Si je ne change pas, ma vie ne changera pas. En fait, le truc, c'est de comprendre que souvent, on veut changer l'extérieur. Ça vous parle? Je veux changer de job. Je vais prendre un exemple qui peut-être vous parlera. Moi, pendant des dizaines d'années, j'ai lutté contre mon poids. Mon corps, c'était pas un ami, moi. C'était un ennemi. Puis il suffisait de me voir le regarder dans la glace pour comprendre à quel point je ne l'aimais pas. Donc je cherchais à le cacher, à le camoufler. À chaque fois que je me regardais dans la glace, mes yeux allaient exactement au même endroit. Ça m'a fait un choc quand j'ai emmené ma fille pour une des premières fois en shopping.
Elle devait avoir peut-être 3, 4 ans au moment où vraiment elle était capable de participer, d'essayer des fringues et tout ça. Et lors de son premier shopping, quand je l'ai vue sortir de la cabine et se regarder et se tourner et appuyer, je me suis dit, ah, là j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de faire, en fait. J'étais en train de la conditionner à être aussi dure que moi avec son corps. Ce que je lui faisais vivre à elle, c'est ce que je me faisais vivre à moi, en fait. Alors moi, j'étais une super cliente pour les régimes en tout genre. Je crois que je les ai tous testés. Et j'étais contente quand je me pesais. Et pour être tout à fait transparente avec vous, je me pesais plusieurs fois par jour à une époque. Je me pesais le matin, puis ça faisait mon humeur du matin. Si le chiffre était bon, j'avais la patate. J'étais contente. Et parfois, j'étais contente à 100 grammes près. Mon humeur de journée tenait à 100 grammes. Vous vous rendez compte du truc? Aujourd'hui, je me dis, mais j'ai tellement d'amour et de compassion pour la femme que j'étais parce que si vous le vivez aussi, vous savez la souffrance que c'est. Quand on ne l'a pas vécu, c'est comme toutes les souffrances, on ne peut pas s'imaginer cette pression que c'est. La pression du chiffre. Et je me pesais le soir aussi. Parce que je savais qu'on perd à peu près 1 kilo dans une nuit. Donc je mettais mon corps au défi de le perdre, ce kilo. Mais ça n'empêchait que je me pesais quand même le matin. Puis j'ai eu des années, peut-être 15 ans, où j'ai été boulimique. Et où là, c'était le paroxysme de la souffrance que je pouvais, et de l'humiliation. Enfin, ça m'a permis de vivre toutes mes blessures, en fait, ça. Et j'en ai essayé des choses. Parce que je croyais que si j'étais boulimique, c'est parce que j'étais trop grosse, en fait, et que j'avais pas le droit de manger. J'avais cette croyance-là, que si moi je mange, je vais gonfler. Et je me suis abîmée à un point de fou, mentalement, physiquement. Mais j'avais que ça, en fait. Puis quand j'étais pas en période de boulimie extrême, j'étais en période de restriction extrême. Et j'en ai perdu du poids. Mais dans ma tête, j'étais encore grosse, en fait. Donc j'ai perdu du poids, c'est vrai, mais quand je me voyais en photo, j'avais l'impression que c'était pas moi. J'avais pas changé intérieurement. Donc oui, j'étais mince et par moments maigre, mais je m'aimais pas. Je m'aimais pas. Tout ça parce que j'avais cultivé l'idée que si je ne m'aimais pas, c'était à cause de mon poids. Donc c'était à mon poids de changer pour que je sois capable de m'aimer. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que si je ne m'aimais pas exactement comme je suis, mon corps ne me suivrait pas. Si ce que je recherche dans mes régimes, c'est de m'aimer, ça part sur un mauvais départ. Dès le début, c'est biaisé parce que c'est un travail intérieur qui est à faire. C'est une exploration intérieure qui est à faire. Où est-ce que j'ai été chercher le fait que pour être digne de recevoir de l'amour, fallait qu'il y ait tel chiffre écrit sur la balance? Et un jour, c'est ce que mon mari m'a dit. Il me dit, mais tu crois que quand tu seras morte, on marquera ton poids sur ta tombe? C'est ça que tu veux que les gens retiennent de toi? Elle pesait 55 kilos. Oh, la tristesse du bilan de vie, ça m'a fait réagir. Je me suis dit, mais ça ferait absolument aucun sens. Ouais, là, j'ai pu commencer à bouger. Mais regardez comment on nous briefe. La première chose qu'on annonce d'un bébé, c'est sa taille, son poids. Ah, il est normal. Ou, oh bah dis donc, il est costaud, hein. Ou, il est maigre. On commence à se raconter des choses juste parce que on vient de dire, il est né, il fait telle taille, tel poids. Je te présente Jocelyne, 1 m 60, 60 kilos. Est-ce que ça ferait du sens? Mais on veut se rassurer. C'est des critères de normalité. Et ça, on les intègre. Et ça, c'est une partie de mon histoire. Mais je vous l'ai dit, la personne la plus importante aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. Donc l'histoire la plus importante, c'est la vôtre. Et donc c'est important qu'on aille la voir, votre histoire, pour comprendre. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, consciemment ou non. Et comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, votre vie est ce qu'elle est. Et quand on en aura une meilleure idée, plus de clarté, ben là, on saura ce qu'il faut transformer aujourd'hui pour commencer dès aujourd'hui à créer votre vie de demain.
Mais si on ne change pas intérieurement, notre vie ne change pas durablement extérieurement. Moi, je vous ai pris mon exemple. C'est pour ça d'ailleurs que à chaque fois quand je perdais du poids, je le reprenais. Mais parce que dans ma tête, je continuais à me trouver grosse. Donc j'avais l'identité du surpoids. Notre vie, elle reflète notre identité. Donc même si j'avais une petite parenthèse de minceur, allez hop, quand on dit le naturel revient au galop, c'est pas le naturel qui revient au galop, c'est l'identité. C'est l'identité.